Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis en compagnie de Fabien, vous l'avez déjà vu l'année dernière, l'année passée. On avait fendu un petit peu de bois ensemble, il m'avait ramené une hache. Et donc aujourd'hui, il est avec moi, on a fait pas mal de boulot. Enfin, on s'était dit déjà qu'on allait se voir, ça c'était bien, c'était déjà le but. Et en même temps, de faire pas mal d'entretiens paysagers, puisqu'il y avait quand même pas mal de boulot, donc il nous a prêté main forte. Donc on va aller voir ça un petit peu en fin de vidéo. D'abord, cette vidéo en fait, elle est entre guillemets sponsorisée, en tout cas elle se fait en partenariat avec l'entreprise Direct Filet. Parce qu'ils ont bien voulu nous faire confiance et donc nous offrir une bâche qui fait 400 mètres carrés, 100 mètres par 4 mètres, qui nous a permis de terminer un gros chantier qu'on ira voir plus tard. Là, ce qu'on va faire, en fait, ça va être un petit tour de tous les espaces qu'on a pu aménager justement avec de la bâche. Et on va revenir un petit peu sur les pourquoi, en fait, c'est intéressant la bâche, même si on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Et donc, je serai en compagnie de Fabien, qui est paysagiste professionnel. On peut dire ça. Paysagiste élite. Paysagiste élite. YouTubeur élite et paysagiste élite. C'est ça. Et donc toi déjà dans votre boulot vous êtes une utilisation massive. Tu me disais presque 2 hectares de posés. 2 hectares posés par an à peu près. Ouais. Et vous l'utilisez donc pour principalement en talus. Principalement en talus en massif. Et un petit peu pour d'autres utilisations, mais c'est plus rare. Ouais. On va le voir justement en talus pourquoi c'est intéressant. Parce que on va d'abord commencer par ça là, je pense. Ouais. On peut me parler juste vite fait de ça là, vu qu'on y est. Là par exemple en fait c'est un espace qui est tenu par bâches. Alors les bâches on les voit pas tout simplement parce qu'elles sont recouvertes de pouzzolane. Mais je peux vous montrer comme ça. Alors nous ce qu'on a fait beaucoup justement c'est les recouvrir ces bâches parce qu'effectivement c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Donc dans le meilleur des cas on essaye toujours de les couvrir. Donc voilà, ici c'est de la bâche tissée qui est recouverte ensuite donc de pouzzolane et ça permet donc de faire quelque chose d'esthétique et de conserver l'endroit propre parce que clairement si on voulait poser de la pouzzolane sur de la terre à nu, il reste plus grand chose au bout de quelques semaines. Donc voilà, donc ça permet justement d'avoir des espaces comme ça nets qui vont être extrêmement faciles d'entretien. Et évidemment, si on veut le garnir de plantes ornementales, il s'agit simplement de faire un trou au cutter. Je parle trop et c'est ça. Ça me fait bizarre d'être sur la vidéo. Ouais, c'est vrai. Tu vas voir, ça va venir naturellement, peut-être j'en sais rien. On verra. Mais du coup, oui, c'est assez simple finalement, un coup de cutter et puis on peut mettre un peu ce qu'on veut. Là, vous pouvez voir justement là. Alors, tu as peut-être les noms latins, toi, ça va peut-être faire plus sérieux. Tu les connais pas ceux-là? Bon bref, on a des bambous là qui sont non traçants qu'on a pu mettre justement. Là encore, il y a une bâche. Sinon, même regardez, même de toute façon, même avec des bâches, il y a toujours un petit peu d'entretien à faire. Il y a toujours des trucs qui arrivent à passer au travers. Et puis là, pareil, tout est bâché. Les contours de la réserve incendie sont bâchés. Toute la zone là-bas minérale est elle aussi bâchée. Et à chaque fois, comme j'expliquais, un peu de minéraux, histoire que ce soit bien joli. Et après, voilà, quoi, des belles plantes qu'on essaye de tailler, etc., etc. Donc voilà. Et donc ça, là, le gros avantage, c'est ce qu'on dit toujours, quoi. C'est vraiment de se limiter beaucoup de travail, parce que tous ces espaces-là, ce serait, en termes d'entretien, ça serait impossible, quoi, s'il n'y avait pas ce système de bâche. On va aller voir justement le talus là qu'on a attaqué ce matin. Et puis de toute façon, après on aura pas mal de choses à voir parce que on a beaucoup de variétés de plantes ornementales qui vont bien justement sur les talus et qui évitent un peu la monotonie. Là justement les rosiers, là, c'est sympa. C'est comment on appelle ça déjà? C'est du rosier paysager. Rosier paysager. L'avantage c'est que ça fleurit longtemps, et ça prend beaucoup de place au sol. D'accord. On passe par où? Bon déjà. On peut voir quand même qu'on a bien bossé, parce qu'on a commencé il y a quelques jours, hier, on a commencé hier, donc on a taillé tous les noisetiers là. Mais là c'est pareil, tout cet espace là avec la petite mare derrière, on va aller voir, c'est tout bâché, même principe. Et donc après, là c'est pareil, là aussi d'ailleurs. Là encore c'est un exemple, là-dessous il y a de la bâche, et ici donc des stipas, des lavandes. Et puis malgré tout, il y a toujours un petit peu d'entretien malgré tout, ça trouve toujours son chemin, quoi. Mais bien moins que s'il n'y avait rien, quoi. Parce que là, si on met des pierres, même encore le sol, on a toute l'herbe qui va passer à travers, c'est intenable. Ou alors sinon avec des désherbants. Mais c'est ça aussi, c'est que la bâche, elle permet justement de limiter l'action mécanique et limiter l'usage de la chimie. Vraiment, c'est ça le plus important, quoi. Allez, on va aller voir ce talus. Tac. Ah oui, si on aurait pu faire ça, mais si, parce que là, il y a encore de la bâche.
partout de la bâche. Je sais pas, franchement, j'avais regardé une fois, j'avais fait le calcul de ce que j'avais laissé en termes de pognon en bâche. Je sais plus à combien j'étais, c'était énorme. Oh, je pense que j'étais pas loin dans les 2000 €, ouais, c'est ça. Hop. Ah. Donc ouais, bah ça c'est pareil en fait, c'est que bon, bah là c'est un talus qu'on avait mis propre il y a quelques temps. Et donc là, alors on n'avait pas eu l'occasion tout de suite de le garnir de plantes ornementales. Et donc là, encore une fois, c'est ce qui est intéressant, c'est quand c'est bâché, on peut tourner le dos, y laisser tranquille. On n'a pas besoin constamment de passer la débroussailleuse. Parce que là, clairement, si ça n'avait pas été couvert, il y aurait des ronces qui auraient grimpé et ça aurait été vraiment lamentable. Donc là, ça laisse le temps de faire des boutures, de trouver des plantes ornementales. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre un coup de cutter et puis à y mettre en place et c'est impeccable, quoi. C'est le Lonicera, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est une plante assez commune, qui est utilisée largement quoi, pour couvrir les talus. Ça prend rapidement sa place. Bon, quand c'est planté dense, hein, nous on n'en avait peut-être pas suffisamment. Mais donc après ça tapisse tout. Et donc c'est aussi pour ça qu'on ne s'amuse pas à couvrir la bâche de quoi que ce soit. De toute façon on ne pourrait pas, hein, parce que le gravier tomberait. Mais ça, une fois que ça a pris sa place, la bâche elle est totalement invisible. Hein, c'est fini quoi. Bon voilà, ça c'était le gros chantier de la matinée là. Voilà, on a sorti l'arsenal complet là. Hein? Ouais, bon normalement ça va pas trop mal. Mais on a sorti l'arsenal complet là, donc du coup on a eu l'occasion de tester. Enfin c'est surtout toi Fabien là, du coup qui a utilisé la perche d'élagage. Enfin pas d'élagage, le taille-huet sur perche. Et du coup t'en as été satisfait je crois. Ouais. Je pense que même en pro, c'est tout à fait plus qu'adapté. Ouais? Ouais, ça marche vraiment bien. Ouais, t'en as fait pas mal déjà là, on a fait... Ouais, j'ai coupé quelques branches. Ouais, ouais. Et ça prend du gros, c'est ça qui est bien. Et avec une bonne autonomie en plus. Ouais, ça tient un plein et demi. Pour moi, par rapport à une perche thermique qu'on laisserait allumer, ça tient à peu près l'équivalent d'un plein et demi d'une perche normale. Ouais, un plein et demi quand même, ouais. D'accord. Ouais, sachant sur une AP200 en plus, pas sur une AP300. Ouais. Et oui, parce que là, oui, les batteries, ouais, c'est des AP200 et il y en a qui ont un peu plus d'autonomie. Alors après, ce qu'il faut, nous, on avait fait en sorte donc déjà de prendre un jeu de 2 batteries pour faire comme les visseuses. Il y en a une qui charge, il y en a une qui travaille. Et on avait fait aussi. Ouais. 2, c'est bien. Et on avait aussi fait en sorte de prendre un chargeur rapide. Ouais. Donc ça va plutôt pas mal aussi, quoi. Mais ouais, on a sorti la grosse. Je sais plus, ça charge rapidement. Hein. Je me souviens plus. C'était peut-être une. Je sais plus combien c'était. Je me souviens plus. Oh, pas 9 minutes. Peut-être une vingtaine, une trentaine de minutes, quelque chose comme ça. Mais du coup, ouais, on a tout sorti. En fait, voilà, c'est justement ce qui évite la bâche, c'est de se faire des sessions comme on est en train de faire. Parce que vous allez voir que là, c'est solide hein, ce qu'on a attaqué. Parce que, donc voilà, donc là, en fait, on a une grosse utilisation de bâche aussi parce qu'on a un terrain qui est pas facile. C'est un terrain qui est blindé de talus. Et donc, forcément, tous ces talus, si on veut éviter ce que je vais vous montrer là, c'est bien de les bâcher. Donc voilà, et donc là, on a passé toute la matinée là, par une température complètement dingue. D'abord à passer un premier coup de débroussailleuse pour avoir la place de travailler. Donc ça a été mon travail. Et ensuite, donc Fabien est passé derrière et il a passé le coup de taille-huet pour bien reprendre un peu les noisetiers, quoi. Donc ça a été vraiment du gros boulot, hein. Donc là, clairement, dans le cas où on imagine qu'on a des gros engins, si on met un talus propre et qu'on met une bâche, ça annule complètement ce boulot. Voilà. Bon, alors là, nous, on veut conserver les noisetiers et puis faire passer de la bâche en travers les noisetiers, ça me semble bien compliqué. Mais je sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'on peut. T'as une idée, toi, de comment est-ce qu'on pourrait avoir un entretien limité, facilité sur une zone comme ça là? Couvrir. Mais couvrir avec quoi? Est-ce que tu ne mettrais pas du lierre ou un truc qui couvre vraiment le sol, qui prend vraiment sa place? Là, je vois que c'est un peu de la vinaigrette, ils font ça. Moi, je connais pas. Hein. Je sais que ça me fait chier au débroussailleur, c'est pas facile à enlever, mais. Mais avoir un maximum de couverts et entretenir au minimum 2 fois par an, de toute façon, t'as pas le choix. Ouais. Quelque part, ça. Ou alors. La chimie. La chimie, ouais. Mais la chimie finit pas bien. Ouais, puis ça fait pas le tri en plus, la chimie.
Non, ça fait pas le tri. C'est à la fin, tu as de la terre à nu. Non, après le noisetier il prend pas. Sur un glyphosate, le noisetier il prend un coup, mais il en meurt pas du tout. Quoi, mais... Ouais. D'accord. Enfin bref, du coup là, nous, ce qui nous a embêté beaucoup là, c'est la fougère, surtout la ronce. On va le voir là, parce que... Tac. Enfin, voilà, mais là, c'est une bonne matinée de boulot. Puis bon, là, derrière, il y a le broyeur, il y a tout ce qu'il faut là pour tout passer. Et là, en fait, ce qu'on va faire, là, justement, c'est que on a mis tout le verre là qu'on a coupé. On va en faire un andin. Et ensuite, on va passer avec le gyrobroyeur attelé sur le tracteur et tout secouer avec, quoi. Sinon, ça va être trop de taf, quoi. Donc voilà. C'est ça la grosse difficulté, c'est bien ça là. Ça là, il y en avait la dose. Hein. T'as la vache. J'ai pas bien vu. T'as pas bien vu? Non. Ah, toi, t'es passé après la guerre, toi. Ouais. Ouais, bah il y avait ça, mais à peu près à cette hauteur, quoi. Là-bas, là, bah ouais, mais j'ai presque fini, c'est con. Parce que ce qu'il aurait fallu, c'est montrer presque un avant-après, quoi. Mais là, ouais, et puis là, c'est chiant, t'as vu, là, ça fait même pas un talus vraiment propre, quoi. Ça fait un truc bizarre, quoi. Tu peux pas monter comme tu veux avec le... Même à pied, tu le passes pas, quoi. Non, non. Et voilà, ça, tu vois, là, elle est dégueulasse, hein, cette prairie, hein. Et ça, là, avec là, ça va nickel, là, avec le débroussailleur, ça. Mais bon, sur une zone comme ça, le gyro, c'est quand même vachement mieux. Bon, bah, il y en a qui attaqueraient ça au sécateur. Hein. Ah oui. Pour faire de la biomasse. À la cisaille. Et à la brouette. À la brouette, voilà. Ouais, donc, voilà, ouais, ça, par contre, tu vois, il faudra qu'on le vire au tracteur. Parce que ça, là, ça fait mal aux outils. Ouais, ça, le gyro, il doit pas aimer. Ben, même la lame de la débroussailleuse, elle a pas aimé du tout, quoi. Mais elle vient, celle-là. Je la mettrai dans le godet du tracteur tout à l'heure. Comme ça sera bon. Parce que ça racle là, ça pourrait tout casser. Plus s'arranger. Putain, mais j'ai tout nettoyé, c'est affreux. J'ai été jusque là-haut. Bon, mais là, pareil, là, le gyro, là, il fera bien son travail. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il nous faudra quand même. Là, on n'est pas chez nous, hein. On est chez le voisin. Mais vu que il fait pas un entretien régulier, ce roncier là, qui est en bord là, il se développe bien et puis il vient chercher l'aile noisetier. Et puis vous voyez là, là c'est un peu l'exemple. Là voilà. Et puis après ça marcotte partout et puis on en a vraiment, c'est garni quoi. Donc bon, c'est bien gentil mais non quoi. Ouais, bon là, voilà, c'était ça, mais en plus dense encore, tu vois. Donc voilà. Donc là, voilà, c'est une vraie tannée, quoi. Donc forcément, quand on a moyen d'aménager un talus, qu'on a rien, quoi, mettre une bâche, pour moi, ça serait quand même beaucoup plus reposant. Ça évite un peu de transpiration sous 36 degrés. Ouais, c'est ça. Et puis après, le Nicera, par exemple, c'est pareil, ça se rabat un peu. On le rabat quoi, une fois par an, 2 fois par an? Ouais, au début, les 3 premières années, t'as pas de travail dessus. C'est après le but, c'est de venir faire un plateau propre, une taille bien droite, histoire que ce soit vraiment esthétique. Après, tu peux le laisser partir, mais il va monter, c'est jamais une plante qui montera très haut, 1m50, vraiment 1m50, là, il faut commencer vraiment à le tailler, mais ouais. Ça permet d'avoir un gros couvert et vraiment un ras de sol qui te fera pas des rameaux trop hauts qui vont te cacher de la lumière ou même être esthétiquement dégueulasse, quoi. Et du coup, c'est ce que tu me disais, c'est que là aussi, dans le cas où on fait une coupe régulière, on n'est pas tenu en fait de s'emmerder à ramasser. Si vraiment on coupe au bon moment. Non, avec le lamier de perche, tu effectues ce mouvement-là en descendant tout doucement. Et en fait, tu broies, ça tombe dedans avec le vent et la pluie, et ça finit au sol et ça pourrit sur place, quoi. Ouais, voilà. Après, le problème, c'est que quelque part, tu crées un substrat pour les graines qui... machin. Mais à partir du moment où tu as un couvert suffisant au-dessus, les graines, elles vont germer et crever en dessous. Ouais, parce que c'est hyper dense, quoi. Ouais. Le Nicera, ça fait vraiment un couvert hyper dense, donc c'est nickel, quoi. Ouais. Après, du chardon, il passera au-dessus, tu auras toujours... une ou deux trucs à... Ouais. La solution magique, c'est le béton, mais... Là, alors déjà, nous, on n'est pas, là, on peut dire qu'on n'est pas super perma, mais si on commence à bétonner les talus, et puis ça commence... Ça fait propre, hein. Ah, puis...
Mais là, tu mets pas de coup de cutter dedans pour essayer de mettre quelque chose après, non, quoi. c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais ouais, donc du coup, en fait, en faisant un entretien régulier avec un tailleué sur perche, bon, le boulot est pas trop physique, il est pas ultra, enfin, ça va, quoi. C'est un boulot faisable, quoi. C'est beaucoup plus faisable que ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que là, l'avantage du tailleur et perche, c'est que déjà tu vas chercher loin. Ouais. Alors que là, les broussailleuses, mine de rien, tu travailles à maximum 1 mètre de tes pieds, quoi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que là, on est 3 ou 4 à bosser là-dessus, là. Donc c'est pour ça qu'on y envoie bien. mais ce qu'il y a, c'est que bon, quand tu es sur un projet où tu as quand même pas mal de choses à reprendre, à suivre et tout, tu peux pas, à la fin, sinon, c'est tu fais un endroit, tu tournes le dos, et puis il faut refaire le premier que tu as fait. Enfin, tu passes ta vie finalement à faire ça, quoi. Et tu peux pas avancer sur d'autres chantiers. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc du coup, il y a un moment donné, le recours à la bâche ou à des techniques différentes, enfin, pour nous c'est la bâche, c'est quand même ce qui va le mieux, quoi. Bon, allez, vas-y, on va continuer. Du coup, on va remonter, je pense, au dernier chantier qu'on a fait avec Agnès. Putain, mais là, non, là ça va encore. Là, ça va, tu vois, j'étais passé, je crois, tout début du printemps, je crois. Tac. Ça vend pas mal, hein. Non, de ce côté. Alors là, nous on y a fait venir quelqu'un. Là c'est une épareuse. Ouais, une épareuse qui a fait le travail. Là. Et là c'est pareil, là, tu vois, pour bien faire, il faut que j'y mette une bâche. Mais c'est vrai, parce que là, donc lui, il est venu. Enfin, je suis obligé de déléguer ça parce que clairement, je peux pas le faire avec le matériel que j'ai. Ça, c'est mort, quoi. Enfin, je vais grimper dessus avec le débroussailleur, ça va pas faire, quoi. Et donc là, c'est pareil. Mais ce qui me manque en fait, c'est les plantes ornementales. Il faudrait que je fasse énormément de boutures pour pouvoir garnir. Bon, enfin bon, là, on a encore un autre exemple d'utilisation de la bâche. On avait fait cette espèce de haie de robinier faux acacia l'année dernière. Donc là, encore une fois, pour éviter de s'emmerder, on a posé une bâche et on les a plantées. Donc là encore, ça évite de débroussailler entre. Et le danger, en fait, c'est ça aussi, c'est que tu perds un peu tes arbres. Et du coup, quand tu arrives avec ta débroussailleuse, des fois tu les vois pas, tu leur mets un coup dessus. Ou avec le gyrobroyeur. Tu passes dessus, terminé, ça vient. C'est ça. Et ça peut être intéressant de faire le même principe pour des arbres fruitiers. Quand vraiment tu as envie de faire une grosse mise en place. Si c'est de la ligne et que ouais, tu mets une bâche d'1 mètre, tu alignes tes arbres et au moins déjà tu passes pas au fil à ras de l'écorce, donc tu n'arraches pas l'écorce, tu le fragilises moins et tu passes ton gyrobroyeur, tu passes ton gyrobroyeur sur les, admettons, 2 mètres que tu laisses entre deux, tu as gagné ton temps, quoi. C'est ça. Tu as gagné ton temps, c'est propre, ça s'entretient facilement, t'es pas fatigué de ta journée. En fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment chercher le moindre effort. Il y a trop de choses à faire pour se faire. C'est ça. Sur des surfaces comme ça, t'as vite perdu le pied, quoi. Ouais, clairement. Du coup, ça fait du bien ce vent là. On va être bien cet après-midi pour travailler là. Ça va être cool. Ouais. Quelques petits nuages aussi. Hop. Qu'est-ce que t'en penses de ma haie morte? C'est magnifique. Vous faites ça vous dans votre entreprise? Ah ouais. On le passe dans des broyards. J'ai des vidéos si tu veux, je te montrerai. Ouais, mais je crois que c'est avec carrément un bobcat là que t'as, toi. Avec non, ça, on peut venir une entreprise, on loue un broyeur en Belgique. Ouais. 3 000 € la journée. Ouais. Et en fait, on a un gros dépôt qui doit faire, je sais pas, 1200-1300 mètres cubes. Et on passe tout dedans et tout part chez les agriculteurs en matière organique. D'accord. Attends, on va passer par là. Les composteurs longs, c'est les broyeurs longs avec des rotors qui se croisent et qui... D'accord. T'as déjà dû voir des vidéos où ils passent des moteurs devant. Des moteurs? Ouais. Comment ça? Le bazar est capable de t'éclater un moteur et de te le faire sortir en dessous. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ouais. D'accord. Bon voilà, dernier chantier en date qui s'est fait donc avec l'entreprise Direct Filet qui a bien voulu nous faire confiance et qui nous a fourni la cam. Donc voilà, donc ça,
C'était un des gros chantiers qui nous a duré pas mal de temps. Ça s'est étalé sur plusieurs mois. Donc déjà, on a tout supprimé les noisetiers qu'il pouvait y avoir. On a enlevé toutes les grosses pierres, d'ailleurs qui sont là. Et ensuite, ce talus là, on l'a garni de terre végétale qui a été pris derrière la grange pour essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Alors, il en manque par endroits, hein, ça fait un peu la vague, mais ça nous aurait pris un temps pas possible d'avoir un truc hyper lisse. Et donc voilà, et donc ensuite on a bâché. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment ça va pas rester comme ça. Et là on va voir d'ailleurs, il va falloir que je fasse des sollicitations pour avoir voir un partenariat avec une entreprise là qui pourrait me fournir. Mais là on va tout mettre en plantes de talus assez variées. On va essayer de panacher pour avoir un peu de fleurs, essayer de pas forcément faire un truc trop monotone. Parce que là des fois c'est ça un peu que je reproche au talus, c'est quand il y a uniquement... Tu peux mettre que du lonicera, mais bon ça va te faire une tache verte aussi, quoi. Ouais, c'est pas... Et puis, Autant laisser la vache. ouais. Ça, ouais. Ouais, mais même tu vois le chèvrefeuille il est un peu plus vert clair. Ouais. C'est plus joli, mais sur une dimension comme ça fait vrai. C'est quoi le nom latin du chèvrefeuille? C'est Lonicera. aussi, non mais c'est le même. C'est- Mais je confonds les deux alors, parce que celui qu'on a vu. T'as du lonicera que tu peux avoir en panaché, tu peux avoir du lonicera. Enfin, il y a une multitude de choix dans le lonicera. À la limite, tu pourrais mettre du lonicera. Donc, c'est du Nitida Megrum, qui est vert clair, qui est plus vert clair. Après, tu as du Nitida, enfin, c'est les cultivars, etc. Tu peux panacher différents types de lonicera. Après, tu peux venir mettre un peu de Vonimus, qui est mi-arbustif, mi-rampant, avec pareil, comment on appelle ça? Un peu comme le cornouiller, quand il est Ah oui, et un peu vert, jaune, blanc, ouais. jaune avec des taches vertes, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de plantes qui sont utilisables en talus, notamment des plantes rampantes. Et de temps en temps, mettre un arbuste un peu érigé, c'est sympa aussi. Ouais, ça permet de donner un peu de dynamisme à l'ensemble. Comme du noisetier. Mais le noisetier, regarde. Et vous inquiétez pas, le noisetier, il y a ce qu'il faut. Le noisetier, il y a ce qu'il faut. Ah, ici en noisetier, il y a ce qu'il faut. Mais là, en fait, je pense que, déjà, on avait pour idée de mettre en amont ici du petit fruit. Donc Ouais. de l'herbe, je sais pas quoi encore, peut-être du groseillier, du casseille, des choses comme ça. Du ribes, tout ça. Ouais. Des choses comme ça, et, tu vois, histoire que les randonneurs puissent se servir s'ils veulent. On a ta mère de nous fournir un peu plus d'altéa, ça fera un peu violet et blanc. De l'altéa, ouais, peut-être des choses comme ça. Et puis après, par contre, pour tout l'espace qui est vraiment, en pente, là, vraiment mettre quelque chose de couvrant. Ouais. Ouais. Bon, après, on va voir au fur et à mesure des boutures et peut-être voir avec des pépiniéristes ce qu'ils peuvent proposer, quoi. Non, parce que, ouais, moi, celui que j'aime bien dans les lonicera, faudra que je te le montre, je crois qu'on en a là-bas, c'est celui qui est, pas celui qu'on a vu là, qui était derrière la Walipini, mais, enfin la Walipini, mon trou en pierre, mais plutôt les autres là qui sont vraiment vert clair, là, je crois que je te montre. Ceux-là encore, ils me plaisent mieux. Sinon ça fait un peu sombre, quoi. Ouais. Bref, enfin voilà, donc du coup là tu vois cet espace là, clairement ça c'était vraiment une plaie, parce que le souci qu'on avait c'est que c'était très difficile d'entretien, parce que il y avait de la caillasse, il y avait du rocher, il y avait plein de trucs comme ça, donc ça nous faisait perdre un temps pas possible, et puis c'était jamais satisfaisant, quoi, t'avais jamais un truc qui était vraiment net, quoi. Donc là ça sera nickel, quoi, et facile d'entretien. C'est vraiment ce qu'on cherche toujours, c'est ces deux points, quoi. Là, c'est pareil, ça aussi. Je suis con, mais enfin, il y en a tellement partout. tu peux pas faire 100 mètres sans avoir un espace bâché. Mais là, c'est le même principe. En fait, c'est les deux côtés des chemins sont maintenus comme ça. Donc là, comme je vous ai expliqué, bâche, mais de l'autre côté aussi. Et là, encore une fois, là, on avait plus trop de pognon et puis on avait de la tuile. Donc c'est ce qu'on a mis. Et puis derrière, au fur et à mesure, on a mis des plantes ornementales, des lavandes, plein de choses. On a mis quoi, Agnès, des stipas, on a mis quoi, lavande, altéa, ouais. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah, et on a mis un Hibiscus, arbre à un papillons. hibiscus, ouais. Mais du coup, voilà, c'est resté un moment uniquement en minéraux. Et puis au fur et à mesure, on intègre les choses qu'on veut mettre dedans, et puis on n'est pas embêté, quoi. Alors il y a quand même des fois un peu les orties à retirer, ça arrive quand même à trouver un peu sa place, mais c'est autrement moins fastidieux que faire un entretien mécanique, quoi.
Et donc l'avantage là, c'est que quand on va mettre notre géotextile, parce qu'on va mettre un géotextile sur le chemin, et puis ensuite on va faire venir du concassé. Et donc là, en fait, le concassé, il sera serti entre deux espaces bâchés. Donc on aura un chemin qui sera toujours nickel et qui ne se fera pas envahir par une herbe qui irait dedans, quoi. Il y en a déjà 2 ou 3 camions là sur le chemin et tu vois, il a disparu. Ouais, c'est-à-dire que les premiers, oui, déjà c'était du concassé 3e choix, et qu'on n'avait pas mis de géotextile. Donc c'est pour ça. Donc au bout d'un moment, forcément, il se mélange avec la terre et voilà. Ça se tasse. Ça se tasse, ouais. Ça se tasse avec l'humidité, les cailloux descendent, la terre remonte. Ouais. Les herbes poussent. C'est ça. C'est la nature. Ouais. Ouais, dans un sens, ça stabilise le chemin. Il faut voir le côté positif. Après, nous, ça devient vite la bouillasse l'hiver. Hein. Ouais, c'est la bouillasse, mais c'est stable. Ouais, stable. Quand il y a de la neige, hein, ça nous jette dans les talus quand même. Hein. Oui, oui, Nous, ça nous jetait à... c'est la bouillasse de surface, je veux dire, on s'en Ouais, ah oui, trop, ouais. Trop. Ouais, donc quand même, c'est pas tout à fait terminé puisqu'il nous reste encore ce plan incliné là à faire là. Donc ça, c'est pareil, là, on a trouvé 2-3 petites ruines à nettoyer. Puis là, on va essayer de faire un plan incliné qui redescend comme ça pour justement éviter de faire tout le tour avec le tracteur quand on passe. Alors, on avait déjà fait un petit live là sur les plans de circulation. L'idée, c'est toujours pareil, quoi, c'est de pouvoir vraiment faire le tour de la propriété avec le tracteur, de couper par endroits pour limiter les trajets, quoi. Bon, voilà. Là, tu vois, c'est celui-là là, que j'aime bien. C'est pas le même celui-là, on est d'accord? C'est le mégroum, ça. C'est le négroum celui-là? Je pense que c'est du mégroum. Celui-là, je l'aime bien parce que... Il y a tellement de variétés, il est plus clair que l'autre. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Après, il fonce avec le temps, mais la pousse de l'année reste vert clair. D'accord. D'accord. Et donc, par contre, ce que j'ai pas dit sur la bâche, c'est qu'il faut bien que ce soit bien arrimé. Parce que si l'air s'engouffre, clairement, si le vent s'engouffre, ça fout un bordel monstrueux. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Tu m'arrêtes si je dis des conneries. L'idéal, c'est tout de même qu'elle soit enterrée d'un côté comme de l'autre. Donc nous ici, on a rajouté de la terre aux extrémités, ouais. Et ensuite, alors le fournisseur nous a donné des petites agrafes comme ça, qui sont en fer de 4. Vas-y. Et donc ça, clairement, nous dans notre terrain, non, ça c'est gros. Nous, ouais. ça, mais... Voilà. prendre la différence. Donc voilà, donc ça, ils ont été très gentils. Ouais, super, nickel. Putain, j'ai une régie et tout maintenant, c'est incroyable. Putain, quel youtubeur élite de folie. Tiens, vas-y. Voilà. Montre. Voilà. Donc du coup, le fournisseur nous a donné ça. Mais ça, c'est très bien dans des terrains vraiment de la terre végétale, un talus hyper meuble, nickel. Vous mettez ça. Et encore, moi, j'aime pas parce que dans de la terre meuble, ça tient pas. Et ça sort facilement. Donc clairement, nous, il faut en mettre beaucoup. Aussi. Et il faut en mettre beaucoup. Ouais. Il faut en mettre à tous les 1 mètre et pour être bien, il faut en mettre à chaque fois que tu mets une plante presque. Ouais. Parce qu'en fait, c'est toujours le problème, c'est l'air qui s'engouffre. On met 2 à chaque fois qu'on met une plante. Ah ouais. Et nous, tu vois, on a économisé un peu, les amis, en diagonale. Ce que tu peux faire aussi, ce qui est important à prendre en compte dans ta pose de bâche, c'est les vents dominants. En général, tu t'arranges pour que la bâche passe sous l'autre, comme ça, quand les vents dominants viennent de là. Ouais. De cette manière-là, en fait, le vent ne peut pas s'engouffrer dans la bâche de derrière. Je comprends. Ouais. C'est un truc à prendre en compte quand tu as vraiment de forts vents dominants. Nous, dans le nord, c'est beaucoup le vent d'ouest. Et si on le prend pas en compte, même avec des bonnes agrafes, ça t'arrache tout. Là, on a eu le problème, parce que celui-là, on en a mis je ne sais combien. Une fois que c'est planté, remettre une bâche, c'est pas pareil. Ouais. Ah ouais, non, c'était c'est chiant. Mais du coup, nous, ce qu'on a fait, voilà, c'est déjà enterré sur les 2 extrémités. Et ensuite, à chaque fois, donc tous les 1 mètre, et puis à chaque fois, une à chaque plante. Puisque l'air peut s'engouffrer par les trous aussi, soulever la bâche. Et puis alors là, c'est quelque part, plaque bien la bâche pour éviter que les mauvaises herbes passent. Ouais, il y a ça aussi, exact. Dès qu'on avait mis les plants, ça nous avait tout enlevé, tous les plants en fait. Ça a soulevé la bâche avec les plants. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de prendre racine. Ouais, donc il faut vraiment prendre son temps pour avoir un bon arrimage, pour être tranquille. Et même celle-là, tu vois. Et donc oui, ce que je voulais dire, voilà, c'est que on n'utilise clairement pas celle-là parce que ça ne va pas, parce qu'on a un terrain qui va être vraiment assez caillouteux. Voilà, donc on prend du fer de 8 qu'on tord à l'étau et on fabrique nos propres agrafes qui, elles, s'enfoncent très très bien à la masse. Même quand ça rentre contre un caillou, ça arrive à passer à côté au bout d'un moment. Et donc là, ça va beaucoup mieux. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est mettre ça sur les extrémités et à intervalles réguliers et finir avec les petites pour mettre à chaque plan, quoi. Essayer de mixer, quoi.
Mais bon, on peut pas compter uniquement là-dessus. Moi, ça me fait péter les plombs, quoi. Ou alors faut en mettre une tous les 50 même pas. Ouais. Tac, Tu vas mettre ça je te remercie. Et donc là, à cet endroit-là, justement, pour faire un peu une haie brise-vue, eh bien, on a fait encore des boutures en fait de sol. Donc ça, c'est des sols qu'on avait mis près de la chienne. Et donc là, bah, c'est pareil, ça se duplique très très bien. Un petit coup de sécateur et on met ça même directement en terre. Et puis ça reprend directement. Et donc après, ça arrive à faire... on n'a pas vu là-bas, mais la chienne, elle a une haie qui est complètement... qui est bien dense, quoi. Et là, bah, ça commence à le faire, quoi. Ici, là, celui-là, il commence à avoir un petit peu d'âge. Donc voilà. Donc... Je plante ça, ça fait la taille juste d'un gros crayon. Je plante des trucs de 30 cm en fait. Ouais. Et voilà, donc ouais. je rentre 20 cm dans le sol et je laisse 10 cm à l'extérieur. 20 cm dans le sol et 10 cm qui dépassent et ça arrive à prendre comme ça. Ouais, pas d'hormones de bouturage, voilà. Pas du tout. Les hormones sont déjà en fait. Ouais. Enfin voilà quoi. Et donc du coup, bah, ça c'est pareil, hein, tenue au tailleux et sur perche et ça va nickel, quoi. Et puis ça, vraiment, ça se taille. Enfin, on peut le tailler n'importe comment le sol, de toute façon. C'est plutôt résistant. Ça aime bien l'eau, mais ça repart toujours quoi qu'il arrive. Le problème, c'est qu'il va pourrir, mais comme comment ça s'appelle? Vous appelez ça des trognes, nous on appelle ça des têtards. Ah oui. Et en fait, les arbres en têtard centenaires, en général, ils sont creux, mais ils ont toujours de la branche. D'accord. Mais ils étaient utilisés pour le bois de chauffage, donc tous les 2-3 ans, ils étaient totalement rabattus au ras du tronc. D'accord. Bon bah ça reste des chantiers qu'on a à faire. Là. Ah, on a encore du boulot. Ah, il y a encore du boulot. Bon. C'est chouette les vacances, hein. Ça te change de ton travail. Bon, on revient encore sur les espaces minéraux qu'on a pu voir tout au début. Donc là toujours, hein, il y a toujours de la bâche. Hein. Là à ce niveau-là, il y a toujours la bâche qui est pas loin dessous là, qui est juste là, à chaque fois. Et donc voilà, dès qu'on a envie de rajouter quelque chose, là, hop, on fait un trou et puis on met, puis à la fin ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. Alors c'est vrai qu'au départ ça peut être un peu triste, mais bon, c'est pareil, il faut être patient. Hein. Un jardin, ça se fait pas comme ça. Hein. Ça prend du volume et ça devient coloré avec le temps. Là, alors voilà, donc c'est ça qu'on parlait tout au début aussi là, les rosiers là. C'est vrai que ça, c'est joli ça. C'est fort tapissant, ça marche bien. C'est vraiment très joli. Hein. Bon voilà, c'est un peu la fin de floraison quand même, mais c'est vraiment très sympa, quoi. Et ça sent très bon. Ça fait 2-3 mois qu'ils sont en fleurs aussi. Oui, il y a ça, ouais. Donc voilà, c'est pareil, c'est un talus. Ça a de l'intérêt pour donner un peu de couleur, quoi. Ouais, pour égayer un peu. Donc voilà, c'est... Par contre, je sais pas du tout ce que c'est. On avait acheté ça comme plante de talus et en fait, c'est de l'Evonimus, je pense. Ça touche beaucoup. Deux, tu dis? De l'Evonimus, je pense, ou du Viburnum. D'accord. Je regarderai plus précisément. Par contre, il faut faire attention parce qu'il est en train de monter sur la lavande. Enfin bon, il y a encore des espaces qui sont quand même bien comme ça. Parce que là, c'est pareil, encore venir avec le débroussailleur et tout, pour avoir en plus quelque chose qui va pas être forcément très très joli. Autant prendre une bonne journée pour faire un bon aménagement comme ça, et puis c'est tranquille, quoi. Et là, pareil, encore une fois, derrière la maison. Alors ça, c'était stratégique. Alors attends, je suis un petit peu maniaque, paraît-il. Mais du coup, donc oui, dans notre stratégie, c'était aussi de limiter vraiment l'entretien autour de la maison, pour se consacrer encore une fois plus à l'entretien du potager, aux choses qui peuvent nous nourrir. Et donc voilà, tout ça, ça a été bâché pour ces raisons-là. Et donc voilà, c'est pas magique non plus, hein. Comme vous pouvez voir, il y a toujours des petites plantes qui arrivent toujours à arriver comme ça, et donc ça demande un petit entretien, mais toujours moins compliqué que venir avec des machines et moins chronophage, quoi. Donc voilà, et donc là c'est un endroit, il a 3-4 ans maintenant là, cet endroit là, quelque chose comme ça. Donc ça a bien eu le temps de prendre, les lavandes commencent à être vraiment jolies. Là, ça commence à avoir du volume, donc voilà. Donc effectivement, au début, ça peut être un peu triste, puisque y a que de la pierre, il y a que du gravier. Et puis, encore une fois, il faut laisser un peu le temps à tout de se mettre en place, quoi. Et quand même être vigilant. Vous voyez, là, il y aura une petite session de désherbage à faire. Hein. Là, il y a toujours des choses à faire, quand même. Voilà. Après, l'idéal aussi, c'est de densifier, on va dire, les plantes ornementales pour éviter ça. Si là, clairement, si on avait beaucoup plus de lavande, il y aurait pas ça qui pousserait dessous, quoi. Bon voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Enfin, on n'a pas tout fait. Là, je peux encore monter plein des utilisations de bâches parce qu'on en a mis, mais des seaux. Si, je peux vous montrer aussi l'utilisation qu'on a fait dans la serre tunnel, puisque ça peut être intéressant aussi. Comment?
Ouais, là ça va être le four. Attendez 2 secondes, il y a ça qui traîne. Pas à sa place. Et tu vois, ce que tu parlais un peu buissonnant, ceux-là, là, c'est pas bien. Ah oui, C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. c'est du Lonicera ça aussi, non? Ça c'est de l'Evonimus. Ça c'est certain. Les deux là. Ceux-là et ceux-là. Ça et ça c'est de l'Evonimus. Mais c'est pas le même. D'accord. Ça, c'est des boutures que j'ai récupérées. Et c'est marrant, t'as vu, ils ont tendance à vouloir remonter. Ben. Ouais, mais c'est hyper tapissant. C'est super intéressant. Surtout en couverture de bâche. T'aurais un sol nu, ce serait pas forcément intéressant parce que tes graines elles arriveraient à passer au-dessus. Mais pour avoir quelque chose d'esthétique au-dessus d'une bâche, c'est quand même. Là, ça fait quoi? Il y a 2 ans, 3 ans que tu l'as mis? Oh, peut-être 2 ans, C'était ouais. pendant le Covid. Ouais, peut-être. je sais plus. 2019, 2020. C'était bien. 2020. Et ouais, Mais je non. suis partie de boutures Oh. comme ça, là. Ouais. Non, mais si t'en mets, allez, t'en mets 6 par mètre carré, Ouais. sur 2 ans, tu vois plus ta bâche. Quoi. Ouais, c'est ça. bien, ça. Genre pas tout. Faire des boutures, Agnès, pas de problème. Alors, on va essayer de trouver un partenaire qui va nous envoyer des tonnes et des tonnes de plantes ornementales, ça serait trop bien. En godet, en P9. Et là c'est pareil, c'est des endroits aussi qu'on a décidé de bâcher au niveau donc autour de la serre tunnel, encore une fois pour limiter l'entretien. Et le sol de la serre est lui aussi bâché. Alors derrière, pour plus de cottagecore, on a mis du broyat. Et donc voilà, donc ça évite encore une fois de désherber dans ces allées et de se consacrer encore plus aux cultures qu'au reste, quoi. Voilà, et bien voilà, on a fait un peu un tour presque complet de toutes les utilisations qu'on a pu faire de la bâche. Donc vous voyez qu'on en a utilisé quand même des bonnes surfaces. Et tout simplement parce que il n'y a que comme ça, enfin de mon point de vue, je ne sais pas si tu partageras, tu diras après ton avis Fabien, mais il y a que comme ça qu'on arrive à prendre le pas sur des dimensions aussi grandes. Quand on a une propriété qui dépasse, qui est au niveau de l'hectare et voire qu'il le dépasse, je crois que c'est un passage obligé pour arriver à prendre la main sur son terrain. Et donc nous, sans ça, clairement, on passerait notre vie avec les débroussailleurs et c'est clairement pas gérable. Ça nous empêcherait d'avancer sur pas mal de chantiers. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Je pense qu'il existe du matériel, mais que t'as pas les moyens. Ouais, mais toi, tu parles. Je parle de robots tondeurs, je parle d'épareuses, je parle de. Ouais. Mais c'est du matériel très onéreux et c'est même pas la peine d'envisager ça à l'échelle du particulier. Et oui, c'est ça. C'est ça. Alors, C'est qu'après. soit faire appel à de la sous-traitance pour ce genre de travaux, soit faire par soi-même et mettre de la bâche. Ouais, parce que acheter les machines dont tu parles. À ton échelle, une quinzaine de milliers d'euros, c'est le minimum, quoi. Et oui. Mais après, c'est pareil, c'est qu'il y a le matos et puis après, il y a chaque outil aussi. Qui tu ressors à chaque fois un peu d'argent. Une petite épareuse sur ton 16 chevaux, je pense que ça peut se trouver. Ouais. Après, le problème, c'est que tu n'arriveras pas à faire tout d'un côté. Il faudra que tu fasses par en bas, par au-dessus. Ouais. Tu vas passer du temps, mais La bâche, c'est bien. la bâche, ça marche bien. Et puis ça coûte moins cher. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer par le lien en description pour aller acheter 2-3 bâches chez eux. Et ils n'ont pas que ça. La bâche est un produit d'appel. Chez eux, il y a pas mal de choses. Il y a de la bâche EPDM, il y a divers produits autour des aménagements paysagers, du jardin, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis en même temps, ça sera une façon de nous soutenir parce que plus il y aura de trafic sur ce lien, plus cette entreprise verra que c'est efficace de travailler avec nous. Et derrière, ça nous fait des produits que on peut installer, ça nous fait des vidéos, ça fait du contenu. Donc n'hésitez pas à aller voir chez eux. Bon voilà, merci Fabien. De rien. Au revoir. Allez, salut.